Bonjour à tous, bonjour les amis. On va attaquer bien ce nouveau live sur Instagram avec eh bien notre thématique du jour. Je vais attendre tout doucement que vous commenciez à vous connecter. Salut à tous, salut Flo, salut Marc, salut Lu. Est-ce que vous m'entendez bien déjà, les amis? Est-ce que au niveau du son, tout est OK pour vous? Dites-moi si ça va bien. Salut Greg, salut Paul. Alors, toujours, c'est bon au niveau du son, impeccable. Nori me dit comme c'est comme ça, donc je vais croire que c'est bon. Salut Axel, bonjour, salut Pierre, bienvenue à tous. Salut Ben, Euh, salut les copains. Bon bah venez, voilà, c'est super, ça marche bien. Ben me dit que c'est ok. Alors, la thématique du jour, eh bien, vous l'attendiez pour ce live. Je commence à perdre ma voix en début de direct, c'est pas bon. Excusez-moi. Alors, la thématique du jour, on va essayer d'y arriver. Eh bien, ce sont comment rouler cool, sympa, décalé et accessible. Toujours, on essaie dans cette espèce de logique. Alors, on s'est vite rendu compte avec tous les experts, toute la team et des passionnés qui vont intervenir dans ce nouveau live. Je perds ma voix, malheureusement, je vais surtout demander à François de me rejoindre très très vite. Bien que c'était pas si évident que ça, et que pour rouler décalé et sympa, eh bien on avait bien évidemment recours au fameux Youngtimer. On revient là-dessus. Alors vous allez voir qu'on vous a trouvé des véritables pépites. Là ça commence à donner des suggestions. Alors j'ai demandé à François Baquet, que vous avez déjà vu dans ses lives Instagram, de me rejoindre pour commencer. On va être il y a plein de monde aujourd'hui. On va parler de marques presque oubliées pour certaines, de modèles dont je me souvenais quasiment plus. Mais franchement très sympa. Bonjour à tous. Allez, on va attaquer. Je demande à François de faire une petite demande de connexion pour participer à ce live sur comment rouler cool, sympa et décalé et pour pas très cher. On va vous donner toutes nos idées et surtout n'hésitez pas à réagir et à nous donner également vos modèles préférés. Alors, mon cher François, je ne te trouve pas. Il est où? Je l'ai vu tout à l'heure. Il faut que tu me fasses une petite demande ou un petit coucou supplémentaire et je te connecte. Salut Benoît, salut Esteban, salut Marc, Caïman. Ouais, ça c'est très sympa. Salut à Philippe. Je cherche François. Il est là, François. Tac. Et on commence. Eh bien, notre premier expert, je vous rappelle, François qui bosse pour le groupe Volkswagen et qui a une grosse connaissance automobile Ouais. au sens extrêmement. Salut Bonjour François, comment Greg. vas-tu? Bonjour Ça à tous. pousse de plus en Super. plus. Ouais, c'est le confinement. Alors, peut-on, mon cher François, rouler décalé, cool, pour pas cher? Ouais, Est-ce que c'est possible? il y a plein de choix. Il y a plein de choix sur le marché. Il y a plein de voitures qui sont sympas, pas trop chères, un peu moins connues, parce qu'il dit décalé, c'est aussi que elles sont un peu plus rares ou on n'y pense pas tout simplement, hein. Donc, Alors c'est ça l'idée, c'est que nous, quand on a préparé ce nouveau live sur Insta, on s'est dit des voitures pas forcément qui nous viendraient comme ça. On a beaucoup parlé de 205 avec toi. ouais. La 205, c'est cool, c'est sympa, mais c'est pas si décalé que ça parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors, je sais pas, une sélection, si on veut une petite citadine sympa, Alors pas il trop y a déjà chère. les cousines de la 205, celles qui ont souvent la même mécanique. Je vais dire Ouais, Visa, ouais, Citroën Visa, c'est vrai. Visa, Talbot Samba, Renault 14. C'est des voitures qui ont la mécanique des 104 ou des 205 ou des premières 205. Et puis elles sont sympas. Elles ont aussi des versions un petit peu dites sportives qui en tout cas offrent un peu plus d'agrément. La Visa par exemple, on l'a sur une Visa 14 TRS ou Visa GT. On a le 1360 cm3 et Qui une doit faire Visa GT 85 ou salut 80 chevaux Pablo, les premières. 80 chevaux les Ouais. premières. Et Et alors là, on nous parle de Elena, Samba, il y en a qui disent, Toto, il nous dit que c'est sympa, une Samba, il a raison. ouais, La la Samba, Samba, c'est c'était. sympa. Alors, faut compter, c'est quoi un budget pour une Samba, une Visa sympa, Visa Challenger, je me rappelais pas de celle-là. Ouais, Visa Challenger, c'était une 80 chevaux sur base de GT. Là, une Samba, une série spéciale qui s'appelle Sympa ou la Bahia, c'est 3000 euros. Il y a le 3000 magazine euros. Youngtimers qui a fait un essai il n'y a pas longtemps avec une magnifique Sympa, argent et des petits liserés jaunes. Et donc, ça, c'est 3000 euros. C'est quand même assez rare d'en avoir en bon état, mais il y en a. Il y a aussi la Samba GLS. Et là, on a le 1360 cm3. Elles sont rares, hein. Mais ça arrive. Il les connaît bien. Alors, on a aussi des suggestions, 305 Peugeot GTX. Ça, c'est Ouais. bien une GTX. T'avais quoi? T'avais pas 105 chevaux, c'était pas un Ouais, 1600 c'est le là-dedans? 1,9 litre. C'est le 1,9 litre. Un litre La 9, pardon. GT est en 1600.
avec 94 chevaux. Et la GTX, c'était en 1900 avec 105 chevaux. Et ça, c'était au C'était millésime le même moteur 85. que la Gentry, Ouais, qui exactement. avait Ouais, ouais, tout un à 1,9 fait. 105 Ou chevaux. que les derniers cabriolets 205 CTI. Ou Ouais, que il la les connaît, BX il les GT. connaît. Hmm. Alors vas-y, je sais pas, j'ai envie d'une voiture un peu plus Alors, compacte, gabarit d'une Golf. Alors la Golf, bien évidemment, ce sera pas une ouais, Golf 2, mais ben, je qu'est-ce vais qu'on te peut trouver de citer des sympa? italiennes d'abord. Ah, c'est La bien Fiat ça. Ritmo. Ah, j'adore. C'est Voilà. moche. Alors Ah c'est non, moche. non, non, c'est Non super mais, beau. C'est un chef-d'œuvre de design italien. Il y avait que des ouais. Italiens pour faire des voitures aussi belles. En revanche, moi je la trouve très belle, mais la Non mais moi je trouve qualité et tout ça. ça, c'est Non, pas c'est bien du tout. pourri. Bah C'est oui. pourri. Alors ça, par contre, ça, c'était biodégradable, cette Ouais, voiture-là. malheureusement, oui. La Et il y Fiat avait, Ritmo. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, ceux qui nous regardent. Une Fiat Ritmo. Est-ce que vous achèteriez une Fiat Ritmo? Je leur laisse le. Il y en a qui marquent Ritmo à Barthes, ça roule. Tu m'étonnes que ça ouais, roule. Il y a eu des 105 chevaux, 105 TC, 125 TC et 130 TC avec le double arbre. Tout à fait, ouais, Marc, il a raison. ouais. Et Vas-y, vas-y. si jamais on en trouve une, autant prendre la première série avec les phares tout ronds. Ouais, bien Et sûr. voilà. Mais comme tu dis, c'est la résistance à la corrosion, elle est pas bonne, et la finition intérieure, on peut pas en trouver même une voiture soignée avec 100 000 kilomètres. Il y a déjà tout qui est abîmé. Ouais, Et ça, malheureusement, ça vaudra jamais très cher. Donc c'est très beau dans son garage, à si on part aime. une Abarth, hein, parce qu'on voit Oui, oui, que oui, bien sûr. Non, je on nous parlais des parlait de. voitures normales Alors abordables, vas-y, hein. italienne. Donc on est parti sur la Ritmo. Quoi d'autre, François, sur Auto une Bianchi à compacte? 112. Auto Bianchi à Ah oui, 112. c'est bien une Mais Autobianchi à oui, 112. je sais que Ah, je c'est connais bien, j'en ai une, j'ai une des toutes premières séries, mais les premières séries sont un peu chères maintenant, la tienne est très très belle d'ailleurs. mais les dernières séries, elles sont abordables. On en trouve en état correct à 3000 euros et c'est très pétillant. Il y a le 903 cm3 des Fiat 127 ou oui, des Fiat 127, 45 chevaux, 650 kilos, ça marche super. Il connaît ça bien. Ouais, Alors là, on nous parle aussi Ritmo Cabriolet. Alors le Ritmo ouais, Cabriolet, c'est moche. On parlera des cabriolets avec Julien Del un peu plus tard dans ce live, qui va nous faire une sélection de cab. Alors une Moi, autre italienne qui me vient à l'esprit, c'est l'Alfa 33. ouais, Alpha 33, jolie voiture, mais en termes de finition, on n'est pas loin des Ritmos, c'est quand même, c'est pas très bien fini. Ça veut dire que même une voiture qui est soignée, elle va vieillir vite, hein. Ouais, ça Et c'est le problème. Alors on c'est, me dit qu'on m'entend pas très bien. Tu m'entends bien, toi, François? ouais, moi je t'entends très bien. Les amis, j'ai qui m'a. Alors une 33 à Olive, je suis d'accord, hein. Moteur Ouais, boxer, c'est super ça. ouais, c'est super. C'est super, c'est pas très cher, mais chaque fois qu'on rentre dedans, on a l'impression qu'on va l'abîmer tellement. Mais la ligne est super, le moteur est top, et puis c'est une Alpha, c'est bien, hein. Franchement c'est bien, mais c'est pas une voiture allemande loin de là, hein. Non, c'est sûr. Alors, on nous parle de la 75. La 75, ça, on en parlera peut-être un peu plus tard Ouais. avec une autre personne, avec François-Xavier, qui va nous parler de voitures un peu plus volumineuses. Alors, il y en a Moi, qui me disent qu'ils m'entendent pas, d'autres qui m'entendent. Alors, je dis-toi voudrais te si parler un peu des Allemandes quand même, hein. parle-nous des Allemandes. Qu'est-ce qu'on peut trouver de sympa? Alors, Audi A2, Une A2. Ah oui, c'est vrai que eh c'est oui, voiture en aluminium. là c'est complètement décalé, hein. C'est Ouais. rare, c'est technologique, il y en a peu, il y en a eu très peu, hein. C'est une voiture qui coûtait assez cher. Ouais. L'avantage, c'est que c'était aussi des gens assez aisés qui en ont eu, donc qui les ont soignés et qui les ont laissés en état d'origine. Donc une A2, 1 litre 4, 75 chevaux, ou surtout une A2, 1 litre 6 FSI, 105 chevaux, Ça, 110 c'est chevaux, pas mal. pardon. Ouais, ça c'est bien. C'est dans les 4 ou 5 000 euros, parfois un peu Ouais. plus, mais franchement c'est bien, c'est vraiment décalé. Alors, il y en a qui disent que c'est pas très joli. Alors, je suis désolé au niveau du son, il y en a qui me disent que ça va bien et d'autres qui me disent que ça va pas. Moi, j'ai mis le son à fond, j'entends super bien François. Ben bon, écoutez, je vais me rapprocher de mon écran. Qu'est-ce qu'on a en autre allemande à part une A2? Parce qu'une A2, c'est assez cher hein, quand même, hein. Non, à 5 000 euros, une FSI est un peu cher, mais on est dans les 6 000, on n'est pas, Ah, je c'est pensais pas que très c'était plus très cher que cher. ça. Il y en a en Allemagne, il y en a pas mal en Allemagne, c'était des voitures qui étaient bien finies, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci à avoir des gros kilométrages. Hein, le sous-sous Vraiment. sur les A2, c'est plutôt en cas de gros choc. Là, comme la carrosserie est en aluminium, forcément, il faut, c'est compliqué dès que la voiture a une moindre valeur. Mais il faut savoir que c'était une voiture qui était bien plus légère que ses concurrentes, donc même avec un 75 chevaux, déjà, c'est pas ridicule, hein. Ouais, c'est vrai. Elle était au niveau des émissions de CO2 à l'époque, on n'en parlait quasiment pas. Ouais, Elle avait un des records. Elle était sous les 100 grammes, je crois, de mémoire. exactement. En diesel, oui. Ouais, ouais. Et en essence, elle était basse aussi, hein. Ouais, Alors là, il y a Super Carrera qui nous parle d'une 325 Ti E46. Ça, c'est ouais. une voiture d'expert. Ça, Alors, c'est bien. c'est pas très décalé.
Quoique, parce Oh, que si, si, la TI si. compacte, ouais, et ça c'est vachement bien. C'est Avec le dé- moteur, vas-y, c'est décalé parce qu'en fait, beaucoup ne l'aiment pas. Beaucoup c'est on vrai. trouve, disent que ça n'a pas marché, que ceci, que cela. Donc en fait, parce qu'elle est un peu mal aimée, elle devient décalée et c'est moins cher, c'est nettement moins cher qu'une 30 et plutôt moins cher qu'une 36 coupée. Et C'est clair. du coup, c'est super. On a le 6 cylindres. Ah, Ne pas et en oublier qu'il y plus, a une 318 Ti aussi en 4 cylindres, moins cher, moins onéreuse à l'entretien, qui marche super. il y a aussi la 323 Ti sur E36, Ouais, mais vaut mieux une E46. C'est plus moderne au niveau des trains roulants. Moi, c'est le ouais, conseil que je vous ferai. Alors là, il y a Paolo qui nous a parlé d'une Opel Kadett GSI. ouais, Super idée, ça. ouais. Opel Kadett GSI, alors c'est Kadett GSI, c'est la Kadett, je crois qu'elle s'appelle E dans la nomenclature Opel, c'est celle qui est aérodynamique, qui est Tout à sortie fait. au millésime 85, et c'est une voiture qui n'a pas les qualités routières d'une Golf GTI ou d'une 205 GTI, qui est à plus routière que sportive, qui serait Complètement. plus Renault que Peugeot en fait dans le comportement routier, mais bien fini, bon moteur, Ouais. du couple à bas Et je me régime, rappelle, tu avais un écran digital ouais, avec c'était assez novateur. Ça faisait un petit peu K2000, ça, à l'époque. exactement, Et il y avait un et très bon moteur en 16 soupapes qui faisait 150 chevaux de mémoire. ouais. Et ça, c'était un avion de chasse. Mais même Euh, sans les 16 soupapes, ça marchait déjà bien. Il y avait beaucoup de souplesse et à l'époque, quand on était moins contrôlé sur les autoroutes, on voyait le compteur digital aller jusqu'à 215, 220 et Ah oui, bah, pas c'était en France, jouissif. ça, hein. Pas en Non, France, mais c'était il y a longtemps. Hein, ça, c'était. c'était il y a longtemps. Ouais. Allez, pour terminer, est-ce que tu as encore deux, trois Ouais, petites moi je chouchoutes voudrais comme ça? parler. Je sais qu'on va parler des familiales, mais les breaks. Pas Oui, oublier les breaks, parce et qu'en fait surtout pas oublier les autant, familles. oui, mais un break, en fait, les breaks des années 90, il y en avait très peu. Les breaks chics, BMW E30 ou E36 Touring, Audi 80 Avant, Alfa Ouais, 156 Sportwagon, c'est des voitures pas très chères et qui sont belles, hein, qui sont plus décalées complètement. du coup que toutes les sportives qu'on peut connaître. Alors là, on nous parle d'une Subaru SVX, c'est l'eau padrée. Alors ça, celui qui s'en souvient, il y Hmm. avait un moteur 6 cylindres à plat comme dans une Porsche. Ouais. Ça faisait dans les 200 chevaux. C'était assez lourd et il y avait un côté un peu très plat. C'était une voiture assez Hmm. rigolote. On nous parle aussi Alpha 145 Ti. Bon choix. Oui, oui, oui. Bon choix. Tu avais la 146 aussi en 4 portes. Ouais. Ça, Mais c'est la des bonnes voitures. 147, est, même si elle est plus récente et donc moins décalée, la 147 marque un gros progrès. Complètement. Allez, une petite dernière. Après, c'est Erwan qui va nous rejoindre, Maillard, et qui lui va nous parler des Suédoises, parce que lui, c'est un fan de Suédoises. Donc, on va parler notamment de Volvo et de Saab. Ça, c'est vraiment des voitures décalées. François, une dernière chouchoute dans ta sélection? Je t'ai parlé ouais, des Samba, Samba, on en a parlé. Ah, il adore Isa, les Samba, hein. Renault 14 TS, La c'est poire, décalé. Et ah puis oui, c'est super décalé, ça. une voiture à laquelle on pense moins aussi, Renault 11 trois portes. Parce que quitte à prendre des voitures un peu, qui étaient à l'époque un peu banales, autant la prendre en trois portes, il y en a eu peu. Une Renault 11 GTX ou TXE trois portes, bien sûr la turbo c'est encore mieux, mais on a la spécificité d'avoir une trois portes. Et c'est C'est pas cher, super. c'est pas cher. Ouais, mais qu'est-ce que c'est moche. Non, c'est d'époque, Bon, c'est d'époque. François, je C'est t'embrasse. toi qui as parlé de Visa le premier. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien la Visa, mais elle est tellement moche. Je t'embrasse. Et, Bonne fin de confinement. ouais, Et j'ai demandé à Erwan Maillard merci Greg. de l'équipe. Salut Ciao à François. tous. Ciao, ciao. De nous rejoindre pour eh bien, nous parler, lui, des Suédoises. Il aime les voitures suédoises, attention. Pour toujours rouler décalé. Alors, mon Erwan, t'es dans le coin ou pas? Là, bien sûr, Volvo 480, ça, on va en parler, rassurez-vous. Je cherche Erwan dans le fil comme ça. Il est où, notre Erwan Maillard? Rallye du cœur, je leur fais un coucou. Le rallye, hein, il est prévu à la fin du mois de juin. On croise les doigts, j'espère que ça va se faire. Ça, on vous tiendra au courant. Et bien sûr, il faut, si possible, participer, les aider pour collecter des fonds pour les enfants malades. Le rallye du cœur, et je vous rappelle que je suis le parrain. Alors, on m'entend mieux seul. Bon, bah, je vais quand même demander à mon acolyte Erwan de me rejoindre pour nous parler, bien sûr, de ces Volvo 850, de ces Saab 900, des Saab 9000. Moi, j'ai eu à titre personnel une 9000 turbo, 16 soupapes, 2 litres 3, ça faisait 200 chevaux tout rond, elle était de 91 et elle avait la boîte courte et je peux vous dire que c'était un avion de chasse. Je l'ai vendu parce que je roulais trop vite et je voulais pas perdre le permis. Alors, Bertrand, salut Bertrand, Volvo 850, bien sûr, on va en parler.
Et j'attends juste Erwan qui lui les connaît sur le bout des doigts et des ongles, ces fameuses suédoises. Alors je vois Paul qui me parle de la Saab 9.5 Estate. Ouais, ça c'est un bon choix décalé. C'est des voitures qui valent pas très cher et surtout il y a des super moteurs. Les moteurs Saab, c'était des moteurs incassables et des kilométrages totalement délirants. Alors Erwan, il est là, je le vois et je lui demande de me rejoindre. Allez, c'est parti pour poursuivre ce live consacré aux voitures décalé en attente de connexion. Salut Erwan, comment vas-tu? Salut! Ça va? Bah, impeccable, je rentre de Suède, direct. Voilà. Bon alors, les Suédoises, Eh ben si on écoute, veut, si on écoute, veut rouler décalé, ça c'est des bonnes marques pour rouler décalé. bah, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a rien de mieux, franchement, pour se démarquer d'une Allemande et même d'une Française. Mais bon, les Allemandes sont quand même légèrement plus concurrentes. En général, les Suédoises font quasiment aussi bien que les Allemandes en étant un petit peu moins chères et en étant franchement décalées. Et je voulais justement commencer. Je sais que tu m'as demandé de parler de familial. Alors, c'est pas tout à fait une Ben familiale. ouais, parce que, alors bien sûr, là on nous parle de familiales, mais il y a des familiales, merci Marc hein, pour le compliment, mais il y a des familiales qui envoient du steak. Hein. Il y a Pat qui nous parle de la 850 T5R. Ça, c'était un avion de Alors, chasse. j'allais y venir, mais T'allais y venir. je préférais d'abord commencer par Saab, parce que Saab, c'est quand même une marque qui est maintenant un peu oubliée, qui a une Bah, histoire assez tumultueuse. malheureusement, c'est une marque qui a disparu et ça, moi, ça m'a fendu le cœur quand elle est partie. Hein. Voilà, et je voulais commencer par le mythe de la marque, la fameuse 900. Eh oui, Voilà. ça, c'est une voiture que j'adore. C'est vraiment une voiture incroyable. Et le must, le Graal ultime sur la 900, c'est une 900 Turbo 16 Aéro avec ces N'est-ce pas? jantes là. Oh là 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 là. Voilà. Et alors, 185 chevaux. figure-toi qu'en faisant des recherches là-dessus, j'ai quand même trouvé des anecdotes assez rigolotes. C'est pour ça aussi que je voulais en parler. C'est que le design, quand même, de cette merveille, hein, on aime ou on Oui, n'aime mais elle pas. est hyper. Alors là, pour le coup, c'est la vraie voiture décalée. Eh ben, ce design a été dicté par la fonctionnalité, puisque c'est une voiture suédoise. Il faut que la Ouais. neige puisse s'enlever facilement de la voiture. Tu le savais, ça? C'est quand même énorme. Je savais qu'elle pouvait supporter aussi du poids. C'est pour ça qu'elle a les montants qui sont extrêmement droits, les montants de pare-brise, pour Pour, supporter du poids sur le toit, et pour à cause de la supporter neige. le choc avec un élan, notamment. Ah, C'est c'était ça exactement aussi, ça. les barjots, Mais son t'imagines? barjot. Et mieux, attends, j'ai mieux. J'ai trouvé Vas-y, aussi, je vais te encore montrer dit une quelque photo chose, de pas grave. l'intérieur. Une photo de l'intérieur, parce qu'en fait, l'intérieur a été designé de façon à ce que les commandes puissent se prendre avec des moufles. Tu crois ça? Génial. Et je me rappelle que tu avais le Night, je sais plus comment il appelait, tu Le Night pouvais Panel. Night Night, Panel. Night Panel, et comme ça tu avais tout le tableau de bord qui se mettait au noir je crois que c'était pour te reposer les yeux de nuit. C'est un truc de Exactement. l'aviation. Moi, je suis absolument fan de ce genre de truc. Je suis le premier dans les voitures à baisser la luminosité des instruments la nuit parce que je trouve que ça fatigue les yeux. Et Ça d'ailleurs, fatigue les beaucoup autos les yeux. modernes avec les GPS très haut placés, c'est très désagréable. Et Saab avait ce Night Panel où tu appuyais, il te restait que le tachymètre d'allumé, tout le Uniquement. reste éteint. C'est absolument génial. Ça, Bref, alors aujourd'hui, ça vaut un peu d'argent. C'est assez cher ces voitures-là. Hein. bah, une 900, j'ai pas trouvé les prix d'une 900, que j'étais plus parti sur la 95 parce que tu m'as demandé après de parler des familiales. Et Ouais. justement, j'allais y venir. Ça, c'est la toute première génération de 95. Alors, c'est de loin Non, pas ça la c'est une plus belle, 9.3 hein. ça. C'est une 9.3 ça. Non, c'est une 9.5 celle-ci. Ah, si, pas Ok. moment, 9.3, excuse-moi, je me suis trompé. Ah, attention, Et- attention. Erreur de casting. Ceci dit, la 9.5, la toute première génération, il ressemble Elle un se peu ressemble. et c'est vraiment pas bon. Parce que Donc, cette 9.3 là que tu as présentée, qui s'est tout appelée au tout début 900, aussi elle avait repris le nom du modèle que tu nous as montré juste avant, c'était une base d'Opel Vectra, ça. exactement. Les Donc, trains en roulants bref, étaient d'Opel Vectra. C'était pas une mauvaise voiture, mais tu avais des moteurs Saab par contre. c'était pas très beau quand même, hein. En tout Ouais, cas, je mais voulais c'était passer bien, c'était fiable. ouais. Et justement, la deuxième génération de 9.5, qui n'était pas tellement plus belle, parce ils avaient voulu mettre des chromes, tu te souviens-toi, autour des feux avant, pour la rendre Bah, plus luxueuse. ils avaient voulu la moderniser, ils avaient fait du neuf avec du vieux, et Ah, c'est c'était toujours moche. un peu compliqué. Alors, on nous parle, quid des pièces quand tu roules en Saab? Est-ce que vu que la marque n'existe plus, comment tu fais? Ah bah, ça, c'est une bonne question, parce que c'est Ah passé chez ouais. GM, c'est passé chez Spyker, qui était quand même une super marque, et ça a fini chez Dongfeng. Alors, bah, les marques, les pièces, les gars, je ne saurais pas comment vous dire, hein. Voilà, les pièces, bon, renseignez-vous avant d'acheter, même si personnellement, moi je craque. Hein. Moi, j'ai dit, hein, j'ai eu une 9000, donc j'adorais cette voiture. Et la qualité des cuirs, c'était du cuir de buffle, hyper épais, et t'étais Ouais. hyper bien assis. Non, c'est Et vraiment même, une ergonomie très particulière. Moi, j'aime beaucoup ça. Ben. ah oui, oui, le design intérieur est super beau. D'ailleurs, les Sabis se reconnaissent aussi, vous savez par quoi? Parce qu'il y a Non, Porsche avec la clé à gauche, mais Saab, la clé, elle est au centre, allez au au pied, centre.
au pied du frein à main. Bah, voilà, comme des Smart d'ailleurs, c'est assez marrant. Ouais, effectivement, c'est assez rigolo. Allez, vas-y, on continue sur ta sélection, Erwan. Qu'est-ce que tu Et nous alors, conseilles? la plus belle, quand on parle des 9.5, justement, c'est quand même la dernière, justement, qui a été après. Ils en ont quasiment pas fait, hein. Et ça, est ce que j'allais dire, ils en ont quasiment pas vendu, et c'est bien dommage parce que c'est quand même la plus belle. Regarde, je l'ai mis le profil aussi avec ce pavillon derrière. Très, très belle voiture. Absolument sublime. Et inspiré du concept que je vais vous montrer dans 2 petites secondes, le concept Aero X. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah, je me rappelle, oui, Là, effectivement. voilà, l'inspiration Ouais. de la Note 5, c'est quand même sublime. Hyper beau. Alors là, pour les pièces, il y a Bertrand qui nous dit, effectivement, dans Paris 15, il y a historiquement une concession qui faisait Saab et qui continue à faire du SAV et des pièces détachées. Donc ça, merci Bertrand pour l'info. Pour ceux qui ont des Saab, vous avez Paris 15, ils sont vers la mode Piquet et effectivement, moi j'en faisais entretenir ma Saab 9000 là-bas. Donc l'adresse est toujours d'actualité. On passe chez Volvo. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, si tu veux, on peut passer chez Volvo, juste quand même montrer ça, quand on parlait du concept Aero X et de l'inspiration aviation. Regarde quand même l'ouverture du cockpit chez Saab. Ouais. Mais alors ça, tu veux, moi c'est une marque, j'ai un regret incroyable que cette marque n'existe plus. Ils ont fait Ah bah une ouais, erreur. c'était fou. C'est GM, hein, c'est GM qui a planté Saab, hein. Absolument. Et donc, on C'est passe comme chez ça. Volvo, comme tu le dis. Alors là, tu sais très bien, tu connais mon amour pour Toi, cette marque. toi, tu roules Volvo, toi. Je roule Volvo, je roule en V50 et je suis très très attaché à cette marque pour plusieurs raisons, deux essentielles. C'est que c'est pour moi une très bonne façon de se démarquer justement des Allemandes. C'est que c'est quand même une voiture assez luxueuse mais qui garde de l'élégance, une élégance discrète. Donc il y a ça. Et puis il y a les habitacles, les intérieurs Volvo que je trouve absolument géniaux. Les sièges, tu es bien assis, tu as une Voilà. ergonomie. Alors d'ailleurs, il faut le dire, les marques suédoises et notamment Volvo ont depuis des années, depuis des dizaines d'années, si ce n'est pas 50 ans, ils fabriquent et ils dessinent les dessins, les sièges des conducteurs passagers et occupants avec des médecins spécialisés dans la posture. Donc c'est pour ça que tu es toujours extrêmement bien assis, notamment dans les C'est Volvo, extraordinaire. grâce à ça. Tout est fait avec beaucoup d'intelligence. Les marques Ah suédoises, ouais. ce sont des marques vraiment intelligentes. Et donc ça d'une part, et d'autant plus, donc tu es super bien assis, donc tu es comme dans ton salon, et en plus tu as des super sonos. Des sonos Volvo optionnels en haut de gamme. Moi j'ai trouvé la perle rare, une Volvo en summum équipée avec la sono optionnelle. C'est fantastique. Ça, c'est top. Alors, Ah, autre point très positif avec les voitures suédoises, c'est la sécurité. ah bah, 5 Les voitures 5 C'était étoiles. quasiment les premières à avoir 5 étoiles au crash test à l'époque. Je fais un coucou à Harold également. Salut Olivier. Effectivement, c'est des voitures c'est des bonnes autos en termes de prix. On peut faire on peut faire un bon coup. On peut acheter une voiture sympa pour 10 000, 15 000 euros. On a un bel exemplaire de Volvo, Erwan. Même moins que ça, regarde. On commence par l'origine là quand même, le 240. Ah, ça, c'est cher. Attention, c'est recherché, hein. Bah, pas toutes parce que ça va en moyenne 7 000 euros, tu vois. 7 000 euros, le break 240. C'est quand même l'icône de la marque. Ouais, ça, c'était la voiture des antiquaires, beaucoup, parce que tu pouvais rentrer des armoires normandes entières dans la bagnole. Moi, j'adore. Vraiment, les antiquaires roulaient tous avec ça. Et je voyais un des internautes qui nous suit tout à l'heure qui parlait du break de course. Bah, c'est la suivante, c'est la 850, que moi j'adore. Ça, c'est une très très belle voiture. Et effectivement, il y a eu la version T5 Bah qui voilà, est regarde. à la jaune. Ouais. Ça faisait quoi, 300 chevaux, non? Ou 250 chevaux? Non, je sais moins que plus. ça, 240, je crois. Ouais, ça était déjà très très rapide. Et tu avais un bruit avec le 5 cylindres qui était. Mais alors là, Chatman Et- il nous dit T5R. Je sais pas, les gars, donnez-nous la puissance. Je dirais 250. Erwan dit 240. La T5 normale fait 225 et la T5R, je crois, fait 250, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. C'était une Et- sacrée machine de guerre. Et une T5, ça vaut effectivement quand même 15 000 euros en moyenne. Ça se trouve encore, ça. Ouais, et par contre, à l'inverse, des autres motorisations, si tu n'es pas axé sur la puissance, tu peux t'offrir un 850. J'ai regardé, il y en a à tous les prix. Ça commence à 700 euros. Bon, elle ne doit pas être bien belle. Elle doit pas Et être très puis, belle. En moyenne, à 2, 3, 4 000 euros. Tu Alors trouves. moi, tu vois, il y en a une que j'aime bien chez Volvo. C'était la grosse berline qu'ils avaient fait, la S80. Alors, juste, moi, Extraordinaire. c'est fabuleux. Voiture extraordinaire. Mais j'allais te parler d'abord de l'ancêtre parce que justement, c'est un peu l'ancêtre. Et moi, j'adore, c'est la 760. Oh là là, alors ça, c'est vraiment la voiture à papa, hein. Ah, mais ça, c'est Ah là, pour génial. le coup, là, Attends. par contre, tu roules décalé, hein. Mais ça doit consommer l'enfer, ça. Mais ouais, et puis regarde l'intérieur, le salon roulant, quoi. Les fauteuils boltonnés, les boutons Tout partout. tout est carré. La taille des sièges, c'est un canapé. Chaque siège, c'est un canapé. Moi, j'adore. Personnellement, je suis fan. Je suis fan. Bon, ça, c'est pas mal. Alors ça aussi, ça, à mon avis, ça vaut rien. Alors, Ah ce qu'il bah, y a ça eu vaut aussi- rien, ça vaut entre 2 000 euros et jusqu'à 12 000 pour les plus belles.
Alors, de mémoire, il y a Olive qui me dit c'est un vrai tank, il a raison. Il y a eu une version coupée qui a été faite et qui a été Oui, carrossée par Burton, si je dis pas de absolument. bêtises. Alors, ça, c'est du méga super décalé. Ouais, ouais, je l'ai vu, je l'ai aperçu. Et tu parlais tout à l'heure de la S80. Moi, je voulais t'en parler d'une qui t'a sûrement marqué quand elle est sortie. C'était ça, la S60. Ouais, et t'as eu la S80 qui était la même. Moi, j'aime bien cette génération de S60 et de S80 avec l'arrière comme ça, qui était très aérodynamique. Et tu te souviens sûrement justement de la S60 qui était sortie à l'époque. C'était un peu l'explosion du diesel en 5D, en D5 avec le 5 cylindres qui était absolument génial. Ouais, et c'était un diesel qui marchait, qui avait un Ah joli là là. son pour un diesel, c'est rarissime, hein. Joli son qui marchait d'enfer parce que souviens-toi à l'époque, on le comparait avec la série 3 330D qui était un monstre à l'époque, je me souviens. Qui était la référence des mazoutes. Et c'était absolument génial. Donc, Et ça, une belle S60 ou une belle S80, on est entre 5 et 10 000 euros, j'imagine. ouais, c'est ça, exactement. Une S60, des 5, j'en ai vu entre 4 et 8 000. Et puis S80, sûrement un peu plus cher, ouais. Bon, et on va terminer, Erwan, bien sûr, avec les coupés, parce que nos petits camarades, il y a Paul, Lopadré nous parle du C70, Olive également. Ah, mais moi, C70, j'étais fan de cette auto. super voiture. Super caisse. En cabriolet aussi, génial. Eh ouais. Alors les caps, on en parlera avec Julien, je pense qu'il va nous la mettre dedans. Une petite dernière, une petite chouchoute pour finir, Erwan, Ah, ou pas? écoute, franchement, la petite chouchoute, ce serait celle-là, hein. Moi, j'ai adoré cette caisse, hein, S60, S60. à rouler, Et c'était top. t'avais des bonnes motorisations là-dedans, Ah en bah ouais, ouais. essence et en diesel. Effectivement, t'avais Après, les deux. les essences, c'était le V6 PRV, c'était une catastrophe, ça consommait Ouais, ouais. Vaut mieux, franchement, là, pour le coup, vaut mieux un diesel. Moi, je fais pas trop l'apologie du diesel en général, absolument. mais là-dessus, vaut mieux le D5 Volvo, qui a un moteur indestructible et qui marche, et On est d'accord. qui a un couple de camion. Je te fais des gros bisous. Salut, à Salut bientôt. Erwan, et j'ai demandé à Ciao, ciao. François-Xavier de nous rejoindre pour poursuivre sur ces voitures décalées. Mais c'est vrai que les Suédoises, il y a de quoi se régaler. Alors, on va continuer avec le François-Xavier, UFX. Tu me fais une petite demande de connexion pour il est là, il est là, il est là, génial. Et on commence le direct avec François-Xavier, qui est un de nos passionnés qui nous suit et qui est comme Hello, François. me Ça va? voilà, tout va bien. Vous m'entendez bien? Ouais, je t'entends très très bien. Bon alors, on C'est va parfait. poursuivre un petit peu avec toi. On avait envie de faire plaisir aux voitures familiales. On l'a fait notamment avec Erwan qui nous a parlé des Volvo, qui sont des voitures pour les familles. Et toi, tu es un grand fan parce que tu roules au quotidien notamment avec une Mercedes 190E. Exactement. C'est Ouais. ton daily driver. C'est La mon voiture délit. elle est flambante. C'est Donc, une de mes autos préférées. On va quitter un peu vos voitures suédoises de chirurgien dentiste ou de cardiologue pour se concentrer un peu sur des voitures sur des voitures allemandes. Et effectivement, la Mercedes 190 est une excellente auto. C'est vraiment pas cher. C'est un moteur qui est commun aux Mercedes 230, 200, au W124 pour les codes châssis. Donc les pièces détachées valent quasiment rien. Il y en C'est a eu vrai, des parce que millions de produites. moi, je me suis dit, Mercedes, je me dirais comme ça de prime abord, de prime abord, je me dirais, bon, Mercedes, c'est cher, les pièces, je vais me faire éventrer. Et pas du tout. C'est ce que je m'étais dit au début avant d'en posséder une. Et on s'aperçoit que, par exemple, typiquement, j'ai changé les 4 injecteurs sur la mienne. Les 4 injecteurs Bosch, c'est 25 € pièce l'injecteur. Aujourd'hui, Blague. 25 €, donc sur Oscaro ou Autodoc, c'est 25 €. Donc, il n'y a pas une bagnole française où on se prend pas un injecteur à 100 balles pièce, plus tout ce qui va avec. Donc, Ah bah, tu effectivement, vois, j'aurais pas cru. Alors, si on veut s'acheter une belle Mercedes 190, faut débourser il faut la combien? trouver. Alors, il faut la Déjà, trouver. faut la Dans trouver. les 190, il y a de tout. On va de la 1,8 litre de base avec 0 option ou même les enjoliveurs étant en option qu'on trouve aux alentours des 3. Alors, tout dépend si on veut une voiture qui a 120 000 km ou si on veut une voiture qui a 400 000. Principalement, c'est les voitures qui ont beaucoup roulé. Donc aujourd'hui, trouver une voiture avec un faible kilométrage, c'est un peu plus compliqué. Mais ça se trouve compliqué. quand même. Faut Alors, compter à peu près 3 000 ou 4 000 pour une version d'entrée de gamme, 5-6 000 pour une belle 2 litres bien optionnée. Et évidemment, le Graal pour tout le monde, c'est la 2 litres 3 ou de la 2 litres 5/16 avec son gros titre carrosserie. Et ça, c'est des autos qui tournent entre 20 et 25 000 euros. Alors, toi, ton meilleur choix, tu nous conseillerais quoi? Une 190 Sur ce 2 litres? modèle, ouais, le 2 litres, le 2 Attention, litres. il y a eu des 2 litres 3 et des 2 litres 6 aussi, hein. Tout à fait. Alors en fait, le 1,8 litre est un peu light. Les premières 2 litres carbu sont un peu légères aussi. Le 2 litres injection fait 122 chevaux. Il est accouplé à C'est une boîte bien. 5 longue. Ça suffit pour ce genre d'auto. Ça a l'air gros, mais il faut oublier que c'est pas très lourd comme bagnole. Donc ça fait 1300 kilos. Et on y Ça met, va, c'est c'est léger. gros, mais c'est gros comme une voiture de l'époque. C'est-à-dire que par exemple, pour donner une petite idée, j'ai à côté en société une Golf 7. Elle est bien plus large que la Mercedes Que la 190. Mercedes. Et elle est déjà bien plus large qu'une Jaguar XJ12.
C'est pour dire que les voitures ont vraiment grossi avec les années. Donc, c'est vraiment une voiture qui n'est pas très très lourde et du coup qui consomme très peu. Allez, on la retient dans notre sélection des voitures. On la retient. Sympa décalées. Quoi d'autre Tant qu'on est dans les autos allemandes, on a chez BMW la E34, la série 5. vraiment C'est une force pas. super Parce que voiture on est chez BM, on pense systématiquement série 3 et on ne Série pense 3. jamais série 5. qui est un très bon compromis pour les familles. On reste sur les mêmes motorisations. Moi, je dirais que dans la gamme E34, la plus homogène pour moi, c'est la 525i en 24 soupapes. Attention, il y a eu des 12. Elle fait 192 chevaux. Le moteur est très fiable. Les 24 soupapes, c'est à partir de quelle année? C'est à partir de 92, 91. Non, à partir de 91, elles sont sorties en 24 soupapes. Donc, alors ça, c'est parce que moi, j'aurais tendance. C'est le à moteur dire, faut prendre M50. je t'aurais dit, il faut prendre une 530 ou une 535. Alors, c'est sur les premiers millésimes. Tu es sur des moteurs M30 qui sont des moteurs qui datent un petit peu, puisqu'ils datent des berlines 2500, 2800. Donc, c'est des moteurs plus anciens. Plus anciens, pour te conception donner une sur idée, une 530, ça fait dans les 180 chevaux, quand une 525 en 24 soupapes, on fait 192. Donc, c'est des moteurs moins gourmands, c'est des moteurs plus fiables, et c'est des moteurs, on va dire, plus contemporains pour rouler et partir loin avec. Après, donc le ça, Graal c'est- étant la M5. Là, on est sur des autres prix, mais effectivement, c'est un bon choix pour rouler décalé. Ah, En termes de pièces, est-ce que tu as tout se retrouve. Tout se Est-ce retrouve. que c'est aussi bon marché que la Mercedes? Un petit peu moins, mais il faut savoir qu'alors en occasion, le marché est très très fourni. Donc on trouve toujours tout ce qui est pièces cosmétiques en occasion. Et sur de la pièce d'entretien classique, il faut savoir que ce moteur-là, on le retrouve également dans la série 3. Donc il y en a eu beaucoup de vendus. Et donc, à part vraiment les calculateurs électroniques très spécifiques qu'il faut programmer, tout le reste est tout à fait abordable. Puis c'est le M50, c'est un moteur vraiment très C'est costaud. très très fiable. Mon ami Laurent, qui est assureur, en a une 525i qui va avoir 400 000 km. Donc, Il roule- et il roule sans problème. moteur boîte d'origine. Allez, vas-y, on poursuit sur ta sélection. Allez, moi j'aime bien les voitures françaises. J'aime bien les voitures kitsch. Pour moi, il y a une voiture aujourd'hui qui vraiment est raillée au début et quand les gens montent dedans, ils se disent ah c'est extraordinaire. Bah, c'est la Safran. C'est la descendante de la Renault 25. Mais j'ai un de mes cousins qui avait une Safran et moi je me rappelle d'un confort. Ah ouais. Et avant, il avait une R25. Pour moi, c'est le même style de bagnole. Et je me rappelle les intérieurs cuir. Tu t'asseyais là-dedans. T'avais envie C'est de extraordinaire, ouais. J'ai C'est- fait mes c'est- armes sur la Safran paternelle, la V6 paternelle, donc j'ai appris à conduire là-dessus. Ça dépote et c'est une très belle voiture. Ça C'est vaut un peu quoi cher en aujourd'hui? entretien. Aujourd'hui, ça vaut rien. Il faut savoir qu'il y en a à 700 euros, 800 euros. C'est des voitures qui consomment beaucoup. Une belle, faut compter 4-5 000 euros. Évidemment, le Graal étant la biturbo. Oui, non, mais ça, Mais bon, là, c'est intouchable. Et puis c'était. Et puis c'est fragile. C'est fragile. C'est Là, il fragile. y a Mickaël qui nous dit une 505 V6. Ah, Pourquoi pas? alors, la V6 est assez rare. C'est une voiture qu'on a retrouvée pas mal sur le marché américain. En France, il y avait plus de GTI, de STI ou de GTX. La GTX étant la GTI un peu embourgeoisée. C'est une Exactement. très très bonne auto. Alors évidemment, il y a toujours les turbo essence qui sont magnifiques. Mais moi, je préfère quand même. Je trouve qu'une Safran, c'est un peu plus moderne. C'est plus moderne. La tu 505 vois, est contemporaine de la R25. Voilà. Et surtout, les versions Baccarat. Tu vois, Ouais. j'ai Paul qui nous parle de la Baccarat. Il a raison. La Baccarat Euh, est superbe. Il y a également ça. l'initiale qui est la Baccarat en phase 2. Avec exactement. le 2,5 litres Volvo qui est un excellent moteur, bien meilleur que le 3 litres PRV qui est un moteur en merde, on va pas se mentir. C'est un moteur. C'est un gourmand, moteur compliqué, gourmand, qui a des problèmes de chauffe, qui est pas toujours très équilibré. Alors que le moteur Volvo en 5 cylindres faisait le même rendement quasiment pour une bagnole pour laquelle il y a finalement aucun problème. Alors là, il y en a qui nous parlent, notamment Manuel, il a raison, 605 SV24 et Ouais. XM V6 24. Et ça, c'était le triptyque à la fin. Ben, c'est la même famille, hein. C'est des voitures qui ont toutes eu les mêmes motorisations. C'est des excellentes autos. La XM, c'est un palace. Pour le coup, c'est vraiment décalé, la XM. J'avais pas pensé oui, à en c'est- parler, mais c'est vraiment Oui. décalé. C'est vraiment décalé. Ouais. On peut en parler. Vas-y, on poursuit. D'autres françaises ou une italienne? Alors, ouais, sur les françaises, on a fait un petit peu le tour. Les italiennes, il y a les Alfa Romeo. Moi, bon, il y a la 75 qui est assez connue. Toi, J'adore. j'imagine que tu adores la 75. Moi, j'ai mais appris les amis, j'ai appris à conduire sur une Alfa 75 Turbo Europa de 86. Donc, dire une que 1,8 je litre pense 8, je crois, une 1,8 litre turbo. 1 litre Tout à fait. turbo, ça faisait Qui 155 faisait. chevaux. Ouais, Et je peux te dire que quand ça devait c'était dépoter. mouillé, Ça ouais, devait mais dépoter. surtout que tu n'avais rien en bas, en dessous de 3000, 3500 tours, il se passait rien, et puis d'un seul coup, paf. Donc j'ai fait mes armes sur les routes de campagne il y a 15 ans avec mon père à côté. Ouais. C'était chaud. C'était Super chaud patate. auto. Bon, évidemment, le V6 Quadrifoglio, bon, bah, ça, c'est la version que tout le monde a envie d'avoir en 3 litres. Ça fait 192 chevaux. Alors moi sur la 75, tu vois, il y a notamment Sissou qui nous dit le 2 litres Twin Spark. Moi Ouais, personnellement, c'est le plus le homogène. moteur, ouais, c'est le plus fiable. 148 chevaux.
Ouais, et il marche très très bien et il est extrêmement solide. Alors, Michael, qui a l'air de bien connaître les autos italiennes, il nous dit 164, 166. Et Ah, oui, alors j'ai possédé une 164. Alors en 2,5 litres diesel, c'est une voiture c'était pas un extraordinaire. moteur italien, ça. Non, c'est un moteur VM qu'on retrouve dans les Safran. Mes copains l'avaient surnommé l'Iveco parce qu'elle faisait un bruit de tracteur. Euh, mais c'était une super auto très confortable. Ça fait un peu ministère italien. Elle est née de cette plateforme commune avec la Lancia Thema, la Saab 9000. Euh, Il en manque une, la et il en Chroma. manque une. Et la Chroma, ouais. Et La la Chroma, on Chroma. l'oublie toujours. Alors pour le coup, Chroma aussi, tiens, ça c'est décalé. Chroma, c'est Ça, mais- décalé, mais il faut être vacciné contre le tétanos, par contre, si on monte dedans, parce que c'est des voitures qui, Non, ça ah, roule pas. Non, c'était très très bien et je trouve qu'elle a bien vieilli la Fiat Chroma. avec Surtout son les haillon. versions- Ouais, et puis tu avais la version Turbo IE qui marchait Ah oui, avec extrêmement un bien. soupape. Ouais. Et tu avais un très bel intérieur cuir quand elles les avaient. Alors, en général, les Turbo IE les avaient. Tu Il avais les faut en Turbo trouver des chromas TD, aujourd'hui. Hein. Il faut en trouver aujourd'hui des chromas. Hein. peut-être en Italie et encore, Ouais. c'est introuvable. Alors, Alpha 164, dis-nous un 64. petit peu ton ressenti de cette voiture que tu as Alors, possédée, toi. moi j'ai beaucoup aimé cette voiture, très fiable, très solide, très économique. Après, évidemment, aujourd'hui, je vous conseillerais une version essence. La plus homogène est toujours ce 2 litres Twin Spark qui est extraordinaire, à double arbacam, qui est vraiment très chouette. Évidemment, pour les amateurs de puissance, il y a la 3 litres V6. Je crois qu'il y a eu la 24 soupapes en Q4 qui Alors, fait alors, 232 t'as eu- chevaux. Tout à fait. Et tu as eu Il les y a eu- versions qui étaient à 12 soupapes aussi. Les Ouais, premières, qui faisait, je crois, les premières 212 V6. chevaux. Ouais, il me semble-t-il, qui sont des super voitures. Alors, Ça, je pour le fais un coup, c'est coucou vraiment à roulé l'atelier- décalé. à l'atelier Logier qui nous dit Lotus. Oui, Lotus, c'est roulé décalé aussi. C'est roulé décalé, mais c'est pas roulé décalé en famille. Donc, C'est ça. c'est plutôt, voilà, c'est vraiment de la voiture sportive, du petit coupé qui va bien. Et puis après, on a quoi? On a l'Alpha 166, qui est la descendante de la 64. Moi, j'adore. Alors, il y en a un aussi qui adore, c'est François qu'on a vu juste avant toi, Ouais. juste avant Elle est Erwan. magnifique. C'est vraiment les préfigures de style des Alphas Super. d'aujourd'hui. Ça n'a pas vieilli. Ça n'a pas vieilli. Non, et surtout, il y a il y a le dernier V6 Alpha, le 3 litres 2, Ouais. dans les 166 phase 2. Elles font Ouais. 240 chevaux. Ah Et ouais. je peux te dire que ça marche du feu de Dieu. Et ils avaient mis ce moteur-là, notamment dans les Lancia Thesis. Alors là Ouais. aussi, c'est décalé, hein. Ah ouais, les Thésis, c'est très très rare. C'est très très rare, mais sauf qu'une Thesis faisait 250 kilos de plus qu'une 166. Ah Donc oui. c'était une enclume. Ça, c'est. Alors, par contre, la Lancia Thema, c'est pas mal. sais pas J'aime si tu bien veux la en Lancia parler. Thema. Ouais, ouais. Ouais, la Lancia Thema, c'est une bonne auto. Alors, évidemment, il y a la 832 avec le V8 Ferrari dont tout le monde parle, mais celle-ci, elle est intouchable aussi bien qu'en tarif, qu'en fiabilité, qu'en tout ce que tu veux. Effectivement, tu as le 2 litres 16 soupapes qu'on avait dans la Lancia Delta, qu'on retrouve là-dedans, qui est un Tout bon à fait. moteur, qui est un moteur Tout à fait. éprouvé. Il y a eu la phase 1, bon, qui est assez triste. Elle est tristounette, hein. Voilà, Sympa, la phase elle 2. est tristounette. Alors là, je sais pas, j'ai une photo de Lancia. Alors retenez vos larmes. Effectivement, on est vraiment sur une grosse Fiat Uno. Hein. Mais Ouais, c'est sûr. Ouais. T'as l'impression ouais. que c'est la voiture du juge Falcon, quoi. Il a vu qu'il est mal fini. Exactement. Et même la 832, à part des jantes et un spoiler, est pas extrêmement sportive. Alors elle avait ce petit aileron qui était fabuleux à l'arrière. Ouais, qui sortait de l'élan. Qui sortait, Et ouais. je préfère les phases 2. Et Oui. il y a Ben qui nous dit il y a aussi les Kappa coupés. Ah oui, les capas coupés, c'est assez rare. Ouais, on n'en voit plus Alors, beaucoup. ça aussi, c'est super, super décalé. D'autres choses Après, nous- alors rouler décalé, c'est les Japonais. Les voitures japonaises ont toujours eu un look décalé. J'adore. Moi, il y a, Et il y a c'est une, il y a une fiable. voiture également que j'ai, qui est la Honda Aerodeck. Alors, l'aérodeck chez Honda, c'est un peu incestueux. Est-ce C'est que la tu maman. peux nous la remontrer parce que Alors, l'Aerodeck, ouais, tout le monde parce s'en que souvient pas, hein. l'aérodeck, voilà, c'est cette voiture-là. L'aérodeck, c'est un peu C'est incestueux un chez break de, Honda. c'est un break de chasse, C'est un quoi. break de chasse. La C'est maman est une Civic, la tante est une Prélude avec les feux escamotables et le père est une Accord. Donc en fait, on retrouve un châssis d'Accord avec une motorisation et un intérieur d'Accord. Derrière, on a un profil, voilà, vraiment on dirait une grosse Civic. Hein. C'est Moi, vraiment une j'adore. grosse Civic. Alors ça, c'est introuvable. Alors, on en voit passer de temps en temps. Alors moi, ça a été ma première voiture. J'en ai racheté une il y a 2-3 ans, parce que j'en ai vu une un jour passer avec 80 000 km. Je me suis dit, il faut l'acheter. Tu l'as toujours ou pas? Je l'ai toujours, elle est en bas dans le parking, je m'en sers de temps en temps. Alors au début, ça fait rire tout le monde, mais avec beaucoup de ténacité, les gens commencent à l'aimer. Mais C'est vrai. parce qu'elle est vraiment rigolote. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est vraiment fiable? Est-ce que c'est une Ouais. super caisse? Ouais, c'est des trucs increvables. Ça fait la même puissance qu'une Mercedes 190E, sauf que c'est Ouais. 10 fois plus nerveux. Ah, C'est c'est une plus caisse léger. sportive. C'est une caisse sportive, ouais, c'est plus léger. Et attention, les Japonaises sont extrêmement bien optionnées. Donc un toit ouvrant électrique cette série là-dessus. 80 disques cette série, une direction assistance variable cette série, les rétroélectriques, les vitres, tout est Et de série. c'est des voitures qui sont de quelle année, ça?
Alors, la Aerodeck était vendue. Alors, elle s'est pas vendue très longtemps parce que c'est sur une plateforme de Honda Accord CA5. Donc, elle s'est vendue entre 1986 et 1989. Et il y en a eu très peu en France. Il y a eu d'ailleurs qu'une seule version en France, avec la seule option possible étant la climatisation. Et il y avait que Tu 5 m'étonnes. couleurs il y avait que 5 couleurs au catalogue. Donc, on n'est pas sur. Alors je vais rebondir sur ce que dit l'un de nos petits camarades qui nous regarde, c'est Chris. Il dit il n'y a pas de malus et il n'y a pas de taxe. C'est ça aussi. Exactement. On peut rouler. Alors déjà, Exactement. quand les voitures ont plus de 10 ans, les amis, la carte On divise la grise, carte grise par deux. c'est moitié prix. Ouais. Le malus, les voitures qui sont malusées, c'est depuis le 1er janvier 2008, je crois, 2008 ou ou 2009. Ouais. Bon, on va dire 8 ou 9 à vérifier. Fin des années Ça veut 2000. dire que toutes ces voitures-là, Ouais. aujourd'hui, au niveau de la carte grise, ça coûte quasiment rien. On ne se fait Voilà. pas assassiner en termes de malus écologique. Alors après, certains nous diront, ouais, mais ça pollue parce que c'est des voitures qui rejettent plus. Alors, oui et non. Ça dépend du Là-dessus, nombre de kilomètres qu'on fait, hein. oui, et puis elle rejette pas de particules fines. Faut savoir qu'une voiture, la pollution, c'est aussi la création d'une voiture. Quand vous conservez vos vieilles autos, quelque part, toute cette énergie qui est utilisée pour créer des voitures nouvelles, vous l'évitez. Et puis, souvent, les pneumatiques sont plus petits, il y a moins d'usure. Faut savoir que ce qui pollue beaucoup sur les voitures, c'est principalement les pneus et les freins, ce qu'on ne dit pas assez. Donc, par avoir ces voitures qui sont plus légères, qui ont des roues plus petites, des freins plus petits, polluent un petit peu moins aussi. Donc, moi, et puis on roule peu avec. Oui, tu roules peu. Et puis, encore une fois, si tu veux, ces voitures-là, tu as des pneus en 14 ou en 15 pouces. Ouais, Donc, quand tu les changes, ça te coûte 50 balles. C'est Sauf ça, voilà. Aujourd'hui, les Clio, tu as des roues en 17 ou en 18. Oui, c'est les pneus à 120 balles pièce. Bah ouais. Donc, c'est plus tout pareil. Exactement, c'est plus la même chose. Alors Honda, moi personnellement, j'adore, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Donc on a dit l'Aerodeck, ça c'est super décalé, mais on peut trouver une Accord, on peut trouver. Moi j'aime beaucoup aussi les légendes Ah coupées. ouais. Les légendes coupées, c'est super. Je vais vous en montrer une. Alors, elles sont sorties qu'en V6, les légendes. Elles ont des gros moulins. Alors ça par contre, c'est gourmand. Ça parce que c'était consomme que en boîte auto. 17 chevaux fiscaux. Donc, autant dire que. Alors, on dira c'est 9 chevaux d'aujourd'hui et il n'y a pas de malus. Mais c'est quand même une voiture qui est gloutonne. Par contre, en coupé, effectivement, c'est très joli. Moi, j'adore la phase 2. Natacha qui nous dit, est-ce que le contrôle technique en anti-pollution, ça passe? Oui, Bah oui, ça passe parce qu'il faut savoir que le contrôle technique, la norme anti-pollution correspond à l'année de la voiture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez une voiture de 1987 ou 88, elle est tolérée à 4,5 en CO, quand une voiture d'aujourd'hui doit pas cracher plus de 1,5. Donc en fait, la seule restriction, Natacha, c'est que notamment certaines villes comme Paris qui peuvent mettre des restrictions en fonction des pics de pollution, des pics à l'ozone. Là, avec les vignettes critères, là, ça peut être embêtant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune des voitures dont on a parlé aujourd'hui n'est éligible au système critère, puisqu'elles sont toutes plus de 20 ans, elles sont toutes au-delà de la catégorie 5. Ouais, alors après, il faut essayer de trouver des voitures après 97. Ouais. Entre 97 et 2007, là, on a une bonne fenêtre de tir pour trouver des voitures sympas et qui vont passer en termes de pollution. Ouais, on a quelques catégories 3 et quelques catégories 2 dans les voitures essence qui émettent moins de 120 grammes, je crois. Complètement. Vas-y, je continue avec toi. Alors après, on peut terminer sur les Rover. Allez, on termine sur les Rover. La Rover, il y a des trucs improbables chez Rover. Rover, pour le coup, c'est vraiment roulé décalé. Moi, j'aime bien la Rover, les séries 800. Je trouve qu'elles sont, elles sont rigolos. Alors, le truc, c'est que je vais te poser la question, c'est que comme pour Saab, Rover n'existe plus. Comment on fait au niveau des pièces? C'est une bonne question. J'en possède pas à titre personnel. Je pense que ça, c'est pas évident. Je trouve que ça, c'est vraiment très rigolo comme auto. Ouais, c'est assez moche. Je préfère une Rover 75. Je pense que c'est pas fiable. Les 75 étaient plutôt fiables, elles étaient faites sous l'air. Ouais, c'est très beau une 75. C'est très joli, ça ressemble à une petite Jaguar. Et de mémoire, ça avait été fait sous contrôle BMW. La 75 à vérifier. Et c'était des voitures qui étaient plutôt fiables. Et surtout, tu avais les versions sport qui n'étaient pas baptisées Rover, mais qui étaient baptisées MG. Exactement, tu as la MG ZT qui fait 190 chevaux. 190 chevaux. Ouais, tout à fait. Et tu avais la ZTT qui était la version break. Exactement. Ça, c'est très rare, par contre. Ça, c'est super rare. Ça qu'on n'en voit pas souvent. Et tu as même eu une version V8. Avec un moteur de la Mustang, un 4 litres 2, je crois, ou un 4 litres 6. Il y en a eu très peu sur le dernier millésime en 2004. Totalement introuvable. Ça, c'est de la vraie rareté. Ça, c'est la vraie rareté. Bon, écoutez, Fix, merci pour tout ça. Merci. Allez, à bientôt. À très bientôt. Je vais demander à Julien Del de me rejoindre. On va parler avec Julien des cabs. Allez, on va se faire plaisir. Il fait beau.
On a parlé des familles beaucoup. C'était aussi l'idée de faire plaisir à ceux qui ont des grandes familles et qui veulent se faire plaisir pour pas très cher. Je vais demander à Julien Del de me rejoindre. Alors, Julien, il faut que tu fasses une demande, s'il te plaît, pour poursuivre avec nous ce live ici sur Instagram pour parler eh bien, des cabriolets. Alors moi, je vais vous parler, le temps qu'il arrive, des sportives. On n'en a pas beaucoup parlé des sportives. Moi, j'ai comme ça un petit triptyque de voitures qui pourrait être très sympa. Et là, on roule vraiment, vraiment, vraiment décalé. Eh bien, c'est un coupé Fiat turbo. Vous avez eu des versions Atmo aussi qui existaient avec un moteur 1800. Il y a eu un moteur 2 litres 20 soupapes qui devait faire dans les 155 chevaux. Et puis après, vous avez une version turbo avec le 2 litres 16 soupapes 4 cylindres qui était le moteur de la Lancia Delta, qui faisait 190 chevaux, mais ma chouchoute, c'était la version 20 soupapes turbo qui faisait 220 chevaux. Et je peux vous dire que ça, c'était un véritable missile coupé Fiat. Les dernières, c'était début des années 2000, je crois. Elles ont été produites jusqu'en 2002 ou 2003. Et Julien, eh bien, va nous rejoindre, Julien Del, pour nous parler des cabs. C'est le moment ou jamais de se faire plaisir et de rouler en cab décalé. Julien, est-ce que tu es à nos côtés? Est-ce que la Alors, connexion se... Je t'entends, mais je ne te te vois pas. vois, mais pour Ouais. l'instant, je me vois pas. Bon, ça me dérange pas trop, moi, mais Alors, écoute, on va recommencer. Je vais annuler cette connexion, on va en refaire une autre. Tac, est-ce que tu peux me refaire un petit coucou où je vais peut-être te récupérer? Il est là. Tac, commencer le direct avec Julien. Et alors, donc, je vous parlais du coupé Fiat. Et puis, en sportive, un peu décalé, moi, j'aime bien une Alpha 33 avec le moteur 1700, les toutes dernières 1716 soupapes. Ça faisait 136 chevaux. Vous aviez un moteur boxer avec un son extrêmement cristallin. Ça, c'est très, très décalé et c'est pas cher. Ça se trouve aux alentours de, allez, 6-7 000 euros. Je pense qu'on peut trouver une belle 33, 16 soupapes, idéalement avec les dernières versions QV, Quadrifolio, Verdé, le trèfle à 4 feuilles qui est toujours au-dessus de ma tête. Julien, t'es là ou pas? ben, je suis là, mais je me vois pas. Voilà, je suis un peu l'homme mystère aujourd'hui là. Bon, alors écoute, tu vas rester caché. On va quand même parler avec toi. Julien, voiture, cabriolet, plaisir, décalé, qu'est-ce que tu nous proposes? Moi, j'en vois une, c'est une japonaise et c'est une Honda. Je pense que tu vas. Ouais, c'est un vrai coup de cœur. Alors d'abord, je vais pas faire le vendeur de mots comme mes petits camarades avant. Je vais pas te parler de 50 voitures. Moi, Ah ben, il n'est plus là, on l'a perdu. J'ai perdu Julien. Et écoutez, je vais recommencer, je vais essayer de le récupérer de nouveau. Et puis surtout à vous hein, de nous donner vos idées de voitures décalées. Je vous laisse nous faire des propositions sur les décalées sportives. Allez, Julien, on tente. De nouveau, la connexion BMW Z1. Ouais, Benji, ça c'est une super idée. C'est cher en ah, Z1, malheureusement. Je t'entends, mais je te vois toujours pas, hein. et moi maintenant, je me vois. Ah, bah si tu te vois, c'est bien. Peut-être que je vais Mais commencer à te voir. Alors, cabriolet décalé, qu'est-ce qu'on a? ouais, alors moi je te disais, ouais, je vais surtout te parler de trois modèles que j'ai eu la chance de conduire. Ouais, Euh, une américaine, deux japonaises. T'étais parti sur de la japonaise, donc on va le faire. allez, C'est un c'est vrai coup de fait. cœur. Et moi, j'aimerais te présenter la Honda S2000. Oui, alors j'aimerais bien que tu nous la montres, mais je te vois toujours pas. C'est dommage. Alors, S2000, il y en a plein qui sont fans, hein. Chris, tout le monde se lâche hein, sur la S2000. C'était un moteur 2 litres Atmo, ça faisait 240 chevaux, ça prenait 8500 tours ou 9000 tours. C'est juste fabuleux. Quel est ton souvenir de cette voiture, Julien? Bah écoute, j'ai essayé cette voiture sur la fin de sa carrière. Ça devait être en 2008. C'était une Ouais. Ah, malheureusement, on a un vrai problème de connexion avec Julien. Je vais recommencer une dernière tentative. Ah, effectivement, alors les S2000, elles ont été produites de mémoire jusqu'en 2009. Et d'ailleurs, il y avait une version spéciale qui avait été faite par Honda, qui était un blanc nacré métallisé, plutôt blanc nacré. Elles étaient numérotées, ça c'est super rare, et elles avaient l'intérieur qui était un peu, vous savez, rouge foncé. C'est très 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 beau. Et les premières ont dû sortir en 99. Elle a quasiment eu une durée de vie de 10 ans, cette voiture. Alors, Julien, je vais recommencer. Il y a François qui nous dit Audi 80 Cabriolet. Ça, c'est un super, super choix, effectivement, de voiture décalée. Julien, il faut que tu me refasses un petit message que je te retrouve. Hop, on va faire une dernière tentative. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle de quoi? 996 cabriolet Porsche. Oui, ça c'est vrai, c'est pas très décalé une Porsche.
c'est une auto qui est toujours, c'est un bon choix, mais c'est effectivement une voiture qui est bien et on peut trouver une voiture à 30 000 euros aujourd'hui sans aucun problème. Julien, est-ce que tu es de nouveau avec nous? Écoute, je suis de nouveau là. Je me suis déplacé. J'ai fait un petit peu Fort Boyard. Là, j'ai couru. Ouais, J'espère que ouais. ça va fonctionner. Bon, écoute, dernière tentative, on voit ce que ça donne. Allez, comme on ne te voit pas, on va essayer de faire vite. Donc S2000, Ouais, ouais. Bon, bah, je voiture te disais. Alors, ouais. fantastique. Alors, effectivement, Honda S2000. Mon souvenir, en fait, c'est que c'est une voiture. T'as l'impression de conduire une moto de course. Ça Hmm. monte tellement dans les tours, ça hurle. C'est une voiture où moi, en la conduisant, j'avais le cœur qui battait à 10 000. Et c'est très difficile de rester raisonnable quand tu es dans un petit C'est roadster comme ça. impossible. C'est impossible. C'est une voiture c'est un pouce au crime parce que la commande de boîte est très directe. Elle est extrêmement bien assise. C'est une grosse MX-5. Donc, du coup, bah, c'est une voiture qui est vraiment fantastique. Alors, Julien, est-ce que je t'ai perdu ou pas? Parce que je t'entends plus. Bon, bah écoutez, je crois que Julien, malheureusement, pour sa sélection des cabriolets. Allez, bah du coup, c'est vous qui allez nous faire votre sélection de cabriolets. François nous dit 968 cabriolets chez Porsche. Ça, c'est bien. C'est une belle auto. Ça vaut, je pense, dans les 20 000 euros aujourd'hui. Et il ne faut pas s'en priver. Vous avez un gros 4 cylindres. C'était le plus gros 4 cylindres jamais produit. 3 litres de cylindrée qui faisait 240 chevaux. Donc, puissance identique à la S2000. C'est une bonne alternative également à la japonaise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, Golf 1, c'est pas décalé, mais c'est bien. Série 3, bien sûr, E36, c'est pas super décalé. Là, Lancia Beta Spider, waouh, là, c'est du super décalé. Mercedes, ça, c'est un très bonne idée de Petit Max qui nous dit Mercedes SL R129. Alors, R129, de mémoire, elles ont dû sortir les premières en 95 ou 96. Juste, ça a dû paraître 10 ans de vie. Ça, c'est des bonnes voitures qui sont pas très chères. Vous avez des moteurs 6 cylindres en ligne sur les 320. Et puis après, vous avez notamment la SL500 avec le moteur V8. Bon, bah, Julien, malheureusement, je t'embrasse. On n'aura pas pu avoir ta sélection de tes cabriolets. Je vais demander à Stéphane Cohen, que vous connaissez de l'émission, pardon, de me rejoindre pour nous faire le quiz de la semaine. Alors, Benjamin me dit pour la SL, la Mercedes est de 1989 à 2001 et il les connaît par cœur. Alors, Stéphane Cohen, est-ce que tu es dans la place pour, eh bien, me rejoindre et nous faire ton quiz? Alors là, j'ai besoin de vous parce qu'on va parler notamment de Formule 1 et je ne suis pas toujours très bon. Alors, le Steph, il est là ou pas? Alors voilà, Julien me dit, il avait aussi sélectionné l'Opel Speedster et une Lotus Elise. Voilà, ça va faire plaisir, bien évidemment, la Lotus Elise à nos petits camarades de l'atelier Logier. Parce que Lotus Elise, c'est vrai, c'est pas très cher encore aujourd'hui. Et c'est une Lotus, c'est rare, c'est léger, c'est sympa. Alors, le Steph, je crois qu'il est là. Hop, je vais le demander pour son quiz de la semaine. Stéphane, est-ce que tu es avec nous? Ah ben voilà. Ouais. Ah ouais, je t'entends, super. Ça va? Mais non seulement je t'entends, tu m'entends, je te vois, tu me vois? Ouais, je te vois très bien, moi. Ah ben c'est Julien qui a pas le bon matériel alors. Oh là. Ouais, il n'a pas eu du bon matos. Allez, vas-y, on n'a pas Eh, beaucoup de minutes. juste, Faut tu se vois, lâcher parce qu'après, j'ai Seb ok, pour les news de la d'accord. semaine. On fait rapide. Juste, pour vous dire que je fais un peu comme les people. T'as vu, je me suis mis devant ma bibliothèque. Il paraît que c'est à la mode pendant Ouais, c'est stylé. pendant le Ils sont tous confinement. comme ça fait genre intellectuel, tu sais. Bon, et je vous ai écouté, c'était passionnant, mais vous êtes vraiment une bande de geeks, les mecs, hein. Bon, ceci dit, ah ouais, non, mais sans déconner, des fois, tu te demandes même si c'est pas atelier chinois, votre truc, là, mais bon. Regarde ça. Ça, Oui, c'est quoi ça? quand j'avais 15 ans, 17 ans, je m'achetais ce magazine qui n'existe plus aujourd'hui. Grand Ça Prix, s'appelait Grand Prix exact, International. ouais. C'était l'actualité, tu vois, maintenant ça n'existe plus parce que la presse écrite se meurt de toute façon, mais voilà, c'était l'actualité mensuelle de la Formule 1, du temps d'Alain Prost et voilà, de cet âge d'or de la Formule 1. Génial. Bon, vas-y, Bon, les gars, voilà, on est chaud, on est chaud, on est chaud. c'est vrai, bon, les gars, alors écoutez, en 1976, Ligier, en l'occurrence à l'époque c'était Ligier Matra, participe pour la première fois au championnat du monde de F1 avec une seule monoplace engagée et un seul pilote, c'est Jacques Lafitte. Ouais. Ancien mécanicien de son beau-frère, lui-même pilote de Formule 1. La question, qui est le beau-frère de Jacques Lafitte? Jean-Pierre Jarrier. Je te le fais en quiz. Ah oui. Donc, si tu veux, j'ai trois. C'est un QC. Vas-y. Bah, c'est soit Jean-Pierre Jarrier, soit Jean-Pierre Jabouille, soit Patrick Depailler. Je dirais Jabouille ou Depailler, moi. Bah oui, mais enfin en même temps, il peut pas avoir deux beaux-frères.
Pourquoi pas, s'il a deux sœurs. Ouais. Ou la même sœur qui quand s'est même. mariée 2 fois. C'est pas faux. Ouais, ouais, le mec, il a 2 beaux-frères pilotes de Formule 1. Yes. Bon, c'est Jabouille. Ah ouais, bien, bravo, ça te fait un point. Non, mais c'est parce que j'ai été aidé par FX et par Ben. Tout le monde sait. Bah, heureusement qu'ils sont là, les gars, hein. D'ailleurs, effectivement, Jabouille et Lafitte, qui habitent, je crois, dans l'ouest parisien, Exactement. vers Montfort-l'Amaury, je les ai croisés plusieurs fois ensemble. Donc, Et tu vois, ben moi, ils j'arrête sont pas de toujours croiser potes. des gens dans le 92 et le 78, notamment René Arnoux. Il est dans le 92, René Arnoux. Et bah voilà, Ouais. Jean-Pierre Jabouille. Allez, vas-y, on continue. Ouais, alors en 73, alors ça c'est pas très drôle, mais bon, il faut le savoir. François Sever se tue, tu te souviens, Watkins Glen, Ouais, ça, je me pour des rappelle, essais du Grand Prix des USA. C'est qui son coéquipier à cette époque-là? Et son coéquipier, c'est pas rien de le citer, parce que à l'issue de ce Grand Prix, il va prendre sa retraite, touché par le deuil qui va toucher finalement. Le deuil de Voilà. François Sévère, Donc, j'en ai soit, aucune idée. soit Jody Scheckter, soit Jackie Stewart, soit Jackie Hicks. Alors, c'est pas Jackie, ça c'est sûr. Tu peux me redonner les autres, s'il te plaît? Ouais, Jody Scheckter, Jackie Stewart, Jackie Hicks. Tu as vu, c'est pas Jackie Michel, Stewart. c'est Jackie Hicks. Stewart, il était assez vieux à l'époque. Stewart. Ouais, c'est Stewart. Bah dis donc, encore un point, mais t'es bon toi. Non, mais bon, surtout que là, j'ai joué. Bon, après, j'ai été aidé par Écoute, Nico il a, et il par a, Ben. il a abandonné. Il a pris sa retraite de toute façon, qui était une retraite un peu anticipée parce qu'il allait devenir champion du monde pour la dernière fois et de toute façon, il allait prendre. Oui, il était vraiment en fin de carrière. Mais ça l'a définitivement décidé. Troisième question. Si Renault a été la première écurie à remporter un Grand Prix avec un moteur turbo, quelle écurie a remporté pour la première fois le championnat du monde des constructeurs avec un moteur turbo? Alors, tu as soit Brabham, soit McLaren, Ouais. soit Ferrari. Non, c'est pas Ferrari. Brabham en 83, McLaren en 81, Ferrari en 82. Tu as le choix. J'en ai aucune idée. Je dirais Brabham. Alors, c'est bien Brabham, c'est la mythique BT52 pilotée par Nelson Piquet et désignée par, Je fais tout au pif, hein. designée par Gordon Murray. Tu sais que tu es un mec un peu frappadingue. Ouais, complètement. C'est le premier mec justement à avoir essayé de négocier un contrat à $1 million qu'il n'a jamais obtenu. D'ailleurs, Bernie Ecclestone l'a viré avant ça. Quatrième question. Quel monoplace a remporté le tout premier Grand Prix de l'histoire? C'était en 1950. Alors, tu as le choix entre la Ferrari 500 F2. Alpha. Ah, t'es trop fort. Ouais. Avec qui? J'ai une Au Alpha, volant? ouais, j'ai une Alpha. Qui au volant? Hein? Qui au volant? Il faisait Premier- partie des 3 F. Tu sais les 3 F de chez Ferrari? Fangio. Ouais, t'avais Fangio. T'avais Fangio. Il y en a un deuxième, je l'ai oublié. Et tu avais le monsieur qui est tombé dans le port de Monaco. Oui, oh là là, Une semaine avant sa mort. Oui, aidez-moi les amis là. Giuseppe Farina. Ben, voilà. Farina. Bravo. Et je De toute pense que façon- c'est Farina qui a dû gagner. Oui, tout à fait, mais tu as tout à fait raison. Mais je t'ai même pas proposé Farina sur Alpha. les 3 réponses, les 3 possibilités. Tu as trouvé direct. Ouais, mais ça c'était T'es bon pour le seul truc. Hein, Ouais. bah, je suis bon. Ouais, ça non, va. j'allais dire, Allez, tu vas-y, pour on des poursuit. confinements, tu vas pouvoir retrouver. Alors, attends. On en dit où là? C'est la 5e. Alors, en 92 et en 93, 2 années consécutives, Williams Renault enquille 2 titres pilotes à la suite. Le premier, c'est Mansell en 92. Et c'est qui le deuxième en 93? Tu as le choix entre Mansell again, Non, pourquoi pas, Alain Je crois qu'il a Prost gagné qu'une ou fois. Ayrton Senna. 92, c'est peut-être Senna. Ah, c'est ton premier faux pas. C'est ton C'était premier quoi? faux pas. C'est le dernier titre d'Alain Prost. C'est son 4e et dernier Ah, titre. Tu c'est sais, il a son eu les 3 4e premiers titre. chez McLaren. Ouais, je sais, parce qu'en plus, c'est vrai que Senna doit mourir en 93 14. ou 14. C'était le premier Et, mec, 94 si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Alors là, il nous reste 2 minutes, et puis après, donc ce qu'on va Vas-y, alors, faire, très- c'est que très rapidement. non, mais je vais relancer après un autre live, et puis on va déborder parce que j'ai Seb derrière pour l'actu de la semaine. Et il y a de l'actu, les amis, donc restez avec nous. On continue à aller avec toi, Steph. J'ai encore 3-4 questions. Le plus beau duel de l'histoire de la F1, en tout cas considéré comme tel, moi je l'ai vécu en direct, c'était exceptionnel. Ah bah 30 c'est c'est 30 c'est, secondes de. Ouais, mais c'est pas ça la question. Ah si, tu veux savoir qui? c'est Dijon. Ouais, c'est Dijon. C'est Dijon C'est 80. Dijon, c'est Arnoux. C'est Jabouille qui gagne et c'est Arnoux contre qui? Mais Contre, alors, c'est Jabouille termine, Jabouille. il est premier, on l'a tous oublié. Ouais, Et surtout, exactement. c'est ceux qui se battent pour la 2e place. Exactement. Bah, C'est t'as le René choix. Arnoux et avec Lafitte, je crois. Hmm, Non? non, C'est qui? Je sais que c'est Arnoux. c'est une sûr. Ferrari, c'est une rouge, c'est une Ferrari. Aidez-moi les amis, c'est Villeneuve. Ouais, bravo.
Bravo. Et je J'ai conseille été à tout le aidé, monde d'aller voir. j'ai été aidé. Mais c'est vrai que c'est Villeneuve qui était l'enfant chéri d'Enzo Ferrari. Oh non, mais il était super. C'était une bonne C'était un patte. bon C'était un mec. super mec, un super bon mec. Et c'est sûr que cette vidéo, si vous ne l'avez jamais vue, je C'est ce vous que j'allais invite dire. à aller sur YouTube, vous tapez Circuit de Dijon, Formule 1, Villeneuve, Arnoux, vous vous dites les mecs. En Mais plus, ouais. nous, on a roulé sur le circuit de Dijon. C'est pas très large, hein. Tu dis, les gars, avec les deux F1, c'est une grosse bagarre. Ah non, mais Grosse c'est bagarre. hallucinant, hallucinant. Question numéro 7. Un pilote français n'a jamais, enfin, ce pilote français n'a jamais couru pour Ferrari. Alors, t'as le choix entre Pironi, Tambay, Arnoux, Panis. Alors, Panis, je dirais Panis. Ouais, t'as raison. Panis, c'est Ligier, Prost, Barre et Toyota. Ouais, Entre non, il a jamais roulé 1994 et Ferrari. 2004. Avec une seule victoire en Grand Prix, mais pas n'importe laquelle. Monaco, Sous la pluie. tout à fait, sous la pluie. Michael Schumacher remporte 5 titres mondiaux consécutifs entre 2000 et 2004. Bon, bah, Ouais. enfin, en 2005, il y a quelqu'un qui arrive à lui faire mordre la poussière. Donc, c'est Et on va recommencer. Voilà, on a fait déjà 1 heure de programme, donc on va relancer un nouveau direct pour terminer le quiz avec Stéphane. Maintenant, eh bien, c'est à vous de vous reconnecter sur ce nouveau live. Allez, on se reconnecte les amis pour Stéphane. Il faut que tu reviennes avec moi. Il est là, le Steph. Il est là. Allez, venez nous rejoindre. On va poursuivre ce quiz avec l'ami Stéphane Cohen. Il est là. Allez, le temps que les gens Salut Régis, bonjour à tous. Pour ceux qui nous rejoignent, on devait le faire à 19h, on l'a fait à 18h, on ne sait plus trop. Ben, on va se faire, je crois qu'on va se faire un super méga live aujourd'hui. Vas-y, on poursuit sur ton live de Formule 1. Ouais, alors je te demandais qui était le premier pilote à avoir battu Michael Schumacher après sa série de 5 titres consécutifs entre 2000 et 2004. Donc la réponse possible, c'est Kimi Raikkonen sur Ferrari, Fernando Alonso sur Renault ou Mika Hakkinen sur McLaren Mercedes. Moi, je dirais que c'est soit Hakkinen, soit Alonso, mais je dirais que c'est Alonso. Oh là là, mais toi, t'es un tueur. T'es un tueur à gages. Ouais, c'est lui, c'est le premier de ses 2 titres consécutifs parce qu'il en enquille un derrière. Ouais. Il était plein de bourre. Moi, je suis pas très bon, hein, toujours. Salut Fred. Je vois qu'il y a qui nous Heureusement rejoint. que t'es pas bon, mais la prochaine fois, je vais préparer des questions plus compliquées, hein, parce que toi, t'as le niveau quand même. Bon, alors, 9e question. Quel record possède Schumacher pour l'instant? 1. Il a remporté au moins un Grand Prix pendant 15 saisons consécutives. 2. Il détient le record de victoire pour un même Grand Prix. 8 au Grand Prix de France, en l'occurrence. Ouais. Salut Mike. Il est monté à 155 reprises sur le podium. Hamilton n'est pas loin, il est à 151. Donc, c'est un record qui ne va pas tenir longtemps, à mon avis. Donc, quel record il possède? Je dirais que c'est la troisième. C'est le nombre de podiums. Ah là, tu sais quoi? J'ai réussi à t'avoir parce que c'était mon piège. En fait, il possède tous ses records. Ah, le salaud! Il les a. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, je les répète, Michael Schumacher, à l'heure où je vous parle, il a remporté au moins un Grand Prix pendant 15 saisons consécutives. C'est un record. Le record de victoire pour un même Grand Prix, c'est lui au Grand Prix de France, 8. Et enfin, il est monté à 155 reprises sur un podium. Hamilton est à 4 podiums de le rattraper. Un truc de fou. Ah Je non, suis mais- un peu mon pote François Dumais, je le vois, qui se connecte. Il y a Cécile Carr, il y a plein de gens qui se reconnectent. Bonjour à tous, j'ai vu aussi une copine Jo, je lui fais un bisou également. Ben voilà, en petite dernière pour la Je route. t'en pose une dernière pour la route. Le record, mais justement, on parlait de Schumacher. Le record qu'il ne détient pas, c'est celui du pilote qui s'est imposé sur le plus grand nombre de circuits différents. Mais alors, c'est qui? Fangio, Vettel ou Hamilton? Hamilton? Ouais. C'est combien? Je sais pas, mais Hamilton. Bon, il y a plus de Grands Prix aujourd'hui qu'il y en avait à une certaine époque, donc dans 24. Aussi. 24. C'est balèze. Hein. 24. Alors, je sais bien que maintenant, tu as des Grands Prix dans l'Asie du Sud-Est, dans l'Europe orientale, mais n'empêche, 24 circuits dont tu as franchi le premier, la ligne d'arrivée, c'est juste hallucinant. Ouais, c'est quand même. Série en cours. Série en cours. Il est encore au top du top. Ouais. Et, moi, c'est pas mes pilotes préférés Hamilton. Hein, mais... Non, moi non plus, je suis un peu d'accord avec toi. Je sais pas, c'est un peu le garçon façonné, tu vois. Je veux dire, il joue avec ses écouteurs, il fait un peu de cinoche. Moi, c'est pas
voilà, j'ai bon, comme beaucoup. Mais c'est parce que tu es un romantique, voilà, c'est pour ça que tu es comme moi. Tu aimes bien les gars qui. Mais moi, j'aimais bien sûr Senna comme tout le monde. Bah, oui. Mais après, un Schumacher qui était décrié, moi, Schumacher, j'aime bien parce que c'était, tu vois, une machine, quoi. Une machine, mais dans le sens, il lâchait pas l'affaire. Hamilton, bon, c'est un super pilote, il a une super voiture aussi. Donc, Ouais. donc Bon, ça, tout ça pour dire, bah, a priori, rendez-vous en août, je sais pas, pour le premier Grand Prix de la saison. Il y a des. on va voir. Hein, ouais, pour l'instant, on n'en sait Pour pas. l'instant, le Grand Prix de France a été annulé. Ouais. On verra ça. Je te fais Voilà. des gros bisous. C'était un plaisir de partager à cette émission et de partager cette émission. Et puis, bon, quand tu veux. Bah ouais, écoute, Bon, quand tu on veux. va s'en refaire sûrement la semaine prochaine, on va voir avec le déconfinement, parce que nous, les tournages, ça va être un peu compliqué. Mais bon, rassurez-vous, il y a du Direct Auto tous les samedis, toute la matinée, et on vous a vraiment sorti le meilleur de Direct Auto, avec notamment de très beaux sujets incarnés par Steph, qui nous fait toujours bien délirer. Je te fais une grosse bisous dans ta Merci, c'est adorable. Bisous. Salut. Allez, maintenant, on va terminer en beauté avec les news de la semaine avec Sébastien Duport, Mister News de l'équipe Direct Auto. Seb, il faut que je te voie, il faut que tu me fasses un petite demande de connexion, comme ça tu vas nous rejoindre. Et on va terminer en beauté ce live qui était consacré à comment rouler décalé. Cool, sympa, et voilà, et pas trop cher. Salut à Lolo également. Alors, il est où? L'ami Seb Duport, je ne le vois pas. Pour les news de la semaine, il y a des trucs sympas qui sont tombés, notamment chez les constructeurs, parce que la planète automobile, ça continue eh bien, à s'activer malgré le confinement. Il est là. Allez, hop, on fait une demande de connexion avec l'ami Sébastien Duport. Il est où le poteau? Il va nous parler notamment. Hello. Ça va? Ouais, et toi? Impeccable, impeccable. Bon, alors, tu nous as concocté les news de la semaine et il y a du nouveau, notamment chez des constructeurs. Bon, Alpha, c'est pas qu'on parle que d'Alpha ici, mais on en parle, On en parle beaucoup quand même. Et s'il y a des choses, il y a des choses à dire. Il y a une Oui, alors, GTA et GTM qui va sortir. On a les prix en plus. on a les prix. Alors, heureusement, tu es assis sur ton canapé là, mais 171 000 euros pour la GTA et 176 000 euros pour la GTA M. Donc, c'est du délire. C'est plus du double du prix d'une Quadrifoglio Verde dont elle est dérivée. Et elles ont que 30 chevaux d'écart parce qu'on passe de Oui, 500 c'est pas énorme, effectivement. à 540 chevaux. Alors après, la GTA ou la GTM, elle a un look avec des ailes bodybuildées, il y a du carbone partout. C'est une vraie série limitée. Je crois qu'il n'y en aura que 500. Il y en aura que 500. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Alpha propose aussi un kit de personnalisation un peu rétro dans l'esprit compétition des années 60-70. Et alors, ça va ressembler à ça. Je sais pas si on voit bien. C'est assez moche. Voilà. C'est Donc, pas très beau. avec différents coloris, en vert, en jaune, en rouge, en blanc, avec des liserés, donc Ouais, un esprit un peu compétition. Je ne suis pas fan. Je trouve qu'elle est très belle, la Giulia. Et là, avec les peintures de guerre comme ça lui va pas trop. C'est un peu l'alpha du kéké, quoi. Ça fait un peu tuning. Alors, le tuning à 170 000 euros. Bon, après, de toute façon, ils s'en moquent. 500 exemplaires confondus, hein, les deux, les GTA et GTM. Oui. Je pense qu'elles vont vite être réservées et elles sont Ouais, déjà si elles sont peut-être déjà toutes réservées, je pense. Hein. C'est clair. Il y a Johanna qui nous dit on dirait les couleurs de Iron Man. Elle a raison. C'est pas faux. Tout à fait discret. Ça peut le faire. Allez, vas-y, on continue sur les news des constructeurs. Qu'est-ce qui est tombé cette semaine? Qu'est-ce qui est tombé? Alors, il y a chez Hyundai la i20N. Donc, c'est la version un peu bodybuildée de la i20. La petite, donc c'est pas la toute Oui. petite. C'est la i10, la Non. toute petite. Exactement. Alors, on parle de sexe, ça n'a rien à voir. Parce que je fais Alors, la i20, Non, la i20, ça, la c'est i20, l'équivalent de la Clio à peu près. Clio, Polo, voilà. Et donc la N chez Hyundai, c'est la version ça va chier. Exactement. Alors, on connaît pas encore grand-chose parce qu'on l'a un peu aperçu dans un teaser dans le Grand Nord en Suède, piloté par Thierry Neuville. Et il se murmure qu'elle ferait autour des 200 chevaux à peu près. Ouais, c'est bien. Donc en gros, en face, on aura une Fiesta ST qui fait 200 chevaux. On aura À peu des près, une Clio RS, voilà. GTI, des bonnes autos, quoi. Bah, une nouveauté à suivre pour la fin de l'année. Pour la fin de l'année, début de l'automne. Et il y a tu dis qu'il y a une vidéo dans le Grand Nord avec voiture un peu camouflée à voir sur YouTube ou sur. À voir sur YouTube, sur le site de Hyundai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui est tombé cette semaine? Alors, en nouveauté, chez Alpina, t'as la D3S qui est inspirée de la M340. Voilà, bon.
t'as pas un truc plus gros, sinon on part un peu sur les news liées au. Non, bah écoute, non, c'est à peu près tout sur les nouveautés constructeurs un peu sympas. Là, c'est à peu près tout. Et alors, bon, alors par rapport à ce Covid, malheureusement, qui est toujours. Alors effectivement, là, à partir du 11 mai, normalement, on espère qu'on sera tous déconfinés et du coup, les villes de plus en plus vont mettre en place le retour au stationnement, mais pas Ah, toutes. Alors dans les grandes villes, voilà, l'argent va re-rentrer dans les caisses. exactement, dans les grandes villes comme Paris, Montpellier, Lyon, a priori, ça va reprendre le 11 mai. Mais t'en as d'autres comme Villeurbanne, ce sera pas avant le mois de septembre ou courant juin. Voilà, donc tout le monde va reprendre, mais petit à petit. Donc, tenez-vous au courant en fonction des villes où bien sûr, vous habitez, mais Voilà. notamment des villes comme Paris, à partir de lundi prochain, il faudra penser à mettre un ticket de Voilà. stationnement. Alors justement, il y a une petite subtilité pour les Parisiens. Ceux qui ont la carte résident, ils ont jusqu'au 2 juin. Voilà. Mais sinon, a priori, sur le papier, ça reprend le 11 mai. Ouais, mais s'ils ont une carte de résidence, c'est qu'ils ont quand même payé. Donc, C'est ça. la mairie de Paris fait pas de cadeau, ils ont une carte de résident. Bon, alors ça, c'est la petite parenthèse. Le prix de l'essence, toujours super. Le prix de l'essence qui a jamais été aussi bas, effectivement, c'est vraiment le mot. Quelques chiffres. Le gasoil est à 1,16 € par exemple. Le samplon 98 à 1,29 €. En moyenne, hein, c'est des moyennes. Et le samplon 95 est à 1,23 €. Ouais, effectivement, c'est du bas. Je me rapproche un peu de l'écran parce que mon François il dit qu'on m'entend de loin, mais mes oreillettes, elles avaient plus de batterie, donc je termine comme ça. D'accord, on t'entend bien. Dernière petite chose pour finir notre live et les news de la semaine, mon Seb. Alors, un petit classement Instagram, apparemment, Lamborghini est la marque la plus plébiscitée sur Instagram, justement. Ah, ok, Donc, d'accord. alors en tête, on retrouve l'Aventador, ensuite t'as Audi avec l'R8, ensuite t'as la Elodie Huracan, et puis la Gallardo aussi qui arrive très très vite. Mais c'est la marque la plus plébiscitée par les aficionados d'Instagram. Ah, ça, c'est sympa comme info. Alors, il y a Pierre qui nous demande des news de Porsche. Est-ce qu'il y a des news de Porsche? Oui, moi, je peux te dire, Pierre, qu'il y a des news de Porsche. Il y a notamment le Cayman GT4 qui devrait sortir en version RS. J'ai vu ça passer notamment avec nos petits camarades de Flat 6 Magazine, c'est un magazine Porsche. Et le musée Porsche a rouvert aussi. Ah, le musée Porsche a rouvert. Donc voilà, Oui. donc, il y a deux news Porsche. Et donc GT4 RS, ça va être du très 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 lourd. Et je peux vous dire qu'on a hâte bien sûr de l'essayer dans Direct Auto. Toto, il nous demande si on prend des stagiaires à Direct Auto. On prend des stagiaires à Direct Auto. Ah oui, on en prend. Ouais. On en prend. On est très exigeant. On est super exigeant, surtout Seb. Mais avec plaisir, si on a besoin de jeunes pour apprendre et pour nous aider. Une autre info, on sait, où on est bon et on Une autre info, si vous en avez un peu marre du déconfinement, chez Lego aussi, il y a des petits malins sur Internet qui ont proposé avec un seul et même kit. Si tu veux, si tu achètes une boîte pour faire une Porsche GT3, bah avec ce kit-là, tu peux faire une Nissan 370Z, tu peux faire plein d'autres modèles. Et donc, à titre d'exemple, avec une GT3 RS, on peut faire une Datsun, une Lancia Stratos, une McLaren P1 et tout, avec les mêmes pièces en fait. C'est rigolo ça. Voilà, donc il faut aller sur Internet, il faut taper le modèle qu'on a, et après, il faut taper construction alternative, et ça nous propose des tutos pour faire d'autres modèles. Bah ouais, impeccable. Bon bah écoute, ouais, Toto, tu nous envoies le CV. Bah, pour nous envoyer le CV, tu peux l'envoyer sur Facebook. Ou sinon, Facebook c'est bien parce qu'on regarde, on lit. Il y a beaucoup de mails, mais on fera attention. Donc n'hésite surtout pas. Écoute, pour ça, je te fais une grosse bise. Bonne fin de À bientôt, à plaisir, quand tu veux. J'espère lundi prochain, si tout va bien. Oh là là, ouais. Ça va être Allez, difficile de reprendre le boulot. mais je crois. Allez, gros bisous. Salut. Mon Ciao, frère. ciao. Bon week-end. Bon Merci. week-end. On est Ouais. Je dis bon week-end à mercredi. C'est vraiment du confinement, je peux vous le dire. Bon bah écoutez, voilà, on termine bien ce live donc sur le roulé décalé. Ouais, moi j'ai appris un truc que les Mercedes 190 c'était pas très cher en entretien. Du coup, j'ai regardé un petit peu ce qui se passe sur Le Bon Coin, sur eBay et sur d'autres sites. Voilà, je vous embrasse tous. Bonne fin de journée. Restez bien sûr encore à la maison, encore quelques jours à tenir. J'espère que dans votre entourage, eh bien, personne n'a été touché ou s'ils ont été touchés, qu'ils se sont remis. C'est le principal. Je vous embrasse. À très très vite. Salut François, salut Lolo, salut François. Merci mon François. Gros bisous à tous. J'ai hâte de vous retrouver pour Direct Auto, mais je vous le rappelle,
Le meilleur de Direct Auto, c'est bien sûr tous les samedis entre 9h et 13h, 13h30. Vous avez 4 heures de pur bonheur et de passion automobile. Allez, à très vite pour un prochain live sur Instagram. Ciao, ciao.